la phrase est exactement. L'homme ne fume jamais. Voilà. C'est exactement cette phrase-là. Ouais. C'est ce que j'ai noté. C'était peut-être pas le même jamais. Ça, je me souviens. Il y a une signe différente Non, pour jamais? c'est ce que je viens de traduire et il n'y a qu'un signe pour jamais. On doit regarder Alors, la vidéo. si je. Voilà, il faut. Vous avez bien juste en même temps, tous les deux. Est-ce que vous les avez mis déjà sur YouTube? Ceux-là? Tout. Bon. Il faut regarder. Je vais comparer pour la prochaine fois. D'accord. Alors, effectivement, alors fume jamais ou jamais fume, c'est possible, hein, l'un et l'autre sont possibles. C'est vrai que la plupart du temps, on met plutôt le jamais à la fin. Bah, et le problème, c'est que quelquefois, en fonction de la. C'est vrai qu'on est quelquefois très influencé par le français, et j'ai pu me faire, entre guillemets, un peu polluer ou influencé par la syntaxe française. Hein, si je signe de toute façon naturelle, mais que j'ai absolument aucun français sous les yeux, là, je suis sûr que ce sera vraiment. Je serai très décollé du français et j'y arriverai. Mais si j'ai le français sous les yeux, quelquefois je peux, malgré moi, me laisser un peu influencer par l'ordre des mots. Mais en français, jamais est à la fin. Ouais. Alors, en fait, les deux sont possibles. Et il n'y a pas de. C'est un problème, mais le sens est le bon quand même. Enfin, ça, Il y a une différence de sens. mais le sens est le même quand même. Voilà, c'est vraiment le même sens. À jamais fume ou fume jamais. Et si jamais il y avait un objet en plus Ne fume jamais les cigarettes. ouais. Voilà, là ça sera quelque chose de différent si on rajoute les cigarettes. Si j'ai juste un verbe d'action sans complément d'objet, ça sera très différent de celle où je rajouterai un complément, comme un objet ou autre. Mais la différence concerne jamais ou elle concerne autre chose? Bah voyons, parce que... Voilà, ça peut être différent par rapport à la place de jamais. Alors, on va regarder ça. Parce que la dernière fois, on avait vu l'homme ne fume pas des cigarettes, et en fait, c'était la forme de fumée qui était différente. Mais la négation, c'est Qu'est-ce que c'est quoi? Deux. Une pipe? C'est bizarre, il faut dire deux pipes, je pense. Ou la pipe. la pipe. Oui, la pipe. Ça sera radicalement différent justement. Et si c'était... Mais en quoi, pardon, là, en quoi c'est radicalement différent? Est-ce que Yann peut nous dire? Alors, si puisque j'ai l'objet qui est inclus dans mon verbe d'action. Ouais. Donc le jamais, je suis obligé de le mettre vraiment à la fin. Ah là, c'est obligé, c'est sûr. Bah, souvent oui. Souvent. C'est bon? Ouais. Bah, Ça, souvent, tant pis. le problème c'est que, oui, quand je dis souvent, c'est que en langue des signes, il n'y a pas forcément de cadre aussi structuré qu'en langue des signes qu'en français. Hein. Il peut y avoir des différences régionales par exemple. Hein. On n'a pas des normes aussi syntaxiques aussi précises que le français. Alors, on n'a pas d'académie française de la langue des signes, comme il y en a l'académie française. Mais Yann a commencé à réagir quand on a dit si on ajoute un objet, il a dit oui, ça va faire une différence. Mais en fait, je la vois pas parce que
Yann semble dire qu'on peut quand même mettre jamais avant ou après, même avec un objet. Est-ce que c'est ça? Ben, là, quand j'ai fait pipe, je suis obligé de mettre en fonction. Parce que j'ai un contexte, j'ai l'objet pipe qui fait partie de mon action. Je suis obligé, j'ai pas le choix de mettre jamais après. Alors, une phrase qu'on avait fait précédemment, là, début décembre, où j'ai dit jamais fume, où j'ai fait jamais fume en langue des signes, où j'ai inversé, parce que j'avais sans doute pas de contexte du tout. Là, c'est à peu près proche, là aussi, j'ai pas de contexte. Donc voilà. Alors que là, j'ai un contexte plus important, l'histoire de la pipe, et là, je suis vraiment, j'ai pas le choix, je mets le signe jamais à la fin. Du coup, il faudrait peut-être voir avec un verbe où l'objet ne peut pas être compris dans l'action en quelque sorte. Par exemple, Bah, je sais pas. Mais ouvrir, une chose comme Bah, ça. fumer Voilà, des on choses peut essayer passives. ça. Ouvrir une porte. Mais ça pourrait être aussi. Ouais, d'accord. Mais c'est pas compris dans le verbe, non? Mais si c'était fumer un truc donc, pas on sait typique. pas comment ça va aussi. Pardon. Fumer un truc pacifique. Bah oui, ça sera certainement pas incorporé, j'imagine, si c'est fumer une chaussure. Mais d'accord, bah faisons ce qu'a dit Lisa. Parce que ça sera bien. Ouais. Vous avez dit quoi? Ah, pardon. Je suis sûre. Non, elle voulait ouvrir les cheveux. Non, c'était moi qui a dit Je sais ouvrir. pas, parce qu'il faudrait connaître un verbe en langue des signes où l'objet n'a pas d'influence sur la manière dont on signe le verbe. En fait. Et ça, c'est un peu difficile pour des noms. Alors, moi, je sais pas, moi, dit un verbe dans lequel l'objet pourrait pas être mis dans les sens, inclus. Là, je sais pas, en langue des signes, il y a vraiment trop d'autres choses, c'est tellement différent que faudrait que vous me donniez vous des. Par exemple, si on disait le chien ne poursuit jamais le chat, comme à chaque fois on signait le chat comme différemment du verbe. D'accord. Mais non, mais on s'est dit, la dernière fois, une des premières choses, c'est que le verbe poursuivre change. Oui, d'accord, mais le chat, on le voit quand même. Je veux dire qu'il n'est pas complètement inclus, il existe quand même. À part. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Là, j'ai pas d'autres exemples. Donc on fait ne poursuit jamais le chat. Et du coup, là, ce serait pas possible de dire jamais à un autre endroit. Voilà, puisque c'est dans un verbe d'action, puisque j'ai une situation précise avec une action, je mets forcément le jamais une fois que j'ai décrit mon action, donc à la fin. Chien. Non, d'abord chat. Chat. Chat en point. On fait comme ça, monsieur? Comme donc je vais inverser peut-être. Donc le chat et le chien sont pas au bon endroit. Enfin le A et le B, pardon. Mais c'est le B qui poursuit. Ouais. Ça me semble correct, moi. Hein? Et on va du Ah chien. oui, d'accord. Parce que B. D'accord, c'est bon. Et puis on termine par. Et donc là, Yann dit que c'est obligatoirement final. Oui. Donc ça, il nous reste 10 minutes. Hein, parce qu'on va faire 3 séances. Lisa, vous avez... Là, Bon, d'accord. Alors peut-être on fera un petit chouïa. Mais donc, ok. Donc, on va dire... Je voulais faire le 20. pouvoir venir.